Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une leçon très importante pour tous les élèves du collège et aussi les élèves du primaire, et notamment les élèves de troisième année collège. Il s'agit de la caractérisation. La caractérisation, ça veut dire la description. La description qui est عندنا bien sûr, on a déjà لقيناها وقريناها quand on doit décrire un personnage ou bien un lieu ou bien un temps dans le récit. كيف كنا شفنا ديجا لو ريسي راه il est narratif et descriptif يعني محتاجين نعرفوا la caractérisation ou bien la description. خليوكم معنا, c'est très intéressant. Voilà, alors je vais lire le texte de support de la page 24. Alors, c'était un vieil homme au dos courbé, portant de vieux haillons qui tombaient en lambeaux. Il s'arrêta un moment devant un marchand de fruits, puis il s'éloigna lentement en traînant les pieds vers nulle part, comme une âme en peine. Voilà, alors dans ce texte, nous avons plusieurs mots qui sont écrits en gras. Alors essayez de voir et revoir ces mots et les souligner parce que ce sont des mots très importants dans la caractérisation. Nous avons un au dos courbé. Alors courbé, c'est un adjectif. Alors dos courbé. Courbé, ça veut dire il est un peu مقوس كي تنقولوا. هذا هو l'adjectif courbé. C'est un mot اللي كنستعملوه في la caractérisation ou la description. Portant de vieux haillons qui tombaient en lambeaux. Qui tombait en lambeaux, c'est une phrase relative. On a déjà fait la proposition subordonnée relative avec les pronoms relatifs qui, que, ou et dont. Et là, elle est introduite par le pronom relatif qui tombait en lambeaux. هذوك لي ايون هذوك الجرات اللي كيتنقولوا حنا اللي لابس مسكين طايحين طايحين هكا فوق الجسم ديالو اون لومبو كي تومبي اون لومبو portant de vieux haillons qui tombaient en lambeaux. Alors qui tombait en lambeaux, il y a la relative qui fait la caractérisation. باش درنا la caractérisation ou la description درناها بلا relative qui tombait en lambeaux. Voilà, passons au mot suivant. Il s'arrêta un moment devant un marchand de fruits. Alors, de fruits, c'est un complément de nom. Tawa, تنستعملو في la caractérisation. Marchand de quoi? Marchand de fruits. De fruits. Alors, de fruits, complément de nom, كتستعمل توا في la caractérisation. Alors, jusqu'à maintenant, je fais courbé, je fais qui tombé en lambeaux, je fais aussi de fruits. Alors, courbé, adjectif, qui tombé en lambeaux, relative, proposition subordonnée relative. De fruits, complément de nom. هادو بثلاثة كيتستعملوا في la caractérisation. Passons au mot suivant, il s'éloigna lentement en traînant les pieds vers nulle part. Alors lentement, il y a bien sûr, lentement c'est un adverbe de manière, bien sûr, il souligne la manière اللي من خلالها تبعد بشوية lentement. Lentement, c'est un adverbe qui marque aussi la caractérisation, entraînant les pieds vers nulle part. Alors, comme une âme en peine, comme marque la comparaison. بحال une âme en peine, comme هي بحال. Comme c'est un mot qui marque la comparaison تاهو كنستعملو في la caractérisation. Voilà. Alors pour faire la caractérisation ou bien la description, on peut utiliser adjectif, proposition subordonnée relative, complément de nom, adverbe ou bien un mot qui marque la comparaison. Passons maintenant à je retiens. Alors dans je retiens, nous avons des mots qu'on doit mettre pour compléter les phrases. Le complément de nom, l'adjectif attribut, l'adjectif épithète, la subordonnée relative et la comparaison. Voilà, ce sont les mots qu'on doit mettre pour marquer la caractérisation. Alors, caractériser un nom signifie lui donner une caractéristique précise pour le rendre plus clair. Parmi les moyens servant à caractériser, on peut citer plusieurs mots qu'on vient de dire. Nous avons un homme brave, un bon garçon. Alors brave et bon, ce sont des adjectifs épithètes. أولا غنحطو فيها l'adjectif épithète. ثانيا, il est honnête. Honnête, c'est un adjectif attribut. Le verbe être. Honnête, adjectif attribut. Troisièmement, constitué d'une proposition de, des, en, à, plus nom. Complément de nom. ثالثا غنحطو فيها complément de nom constitué d'une préposition. Voilà. Quatrièmement, passe-moi le livre qui a la couverture bleue. Alors, qui a la couverture bleue, c'est quoi? C'est quoi? Alors, qui peut répondre? C'est une proposition subordonnée relative. Voilà, la proposition subordonnée relative. Passe-moi le livre qui a la couverture bleue.
Cinquièmement, nous avons l'enfant est sage comme une image. La comparaison, déjà comme marque quoi? Elle marque la comparaison. هاد لي مو اللي مكتوبين بالأحمر جو روتيان خصهم يتحفظوا 100%. هما ولي مو اللي مكتوبين في الأول le complément de nom, l'adjectif attribut, épithète, la subordonnée relative et la comparaison. Voilà, alors on vient de faire la leçon. Partie l'oula من la leçon. من بعد bien sûr غادي نديرو la deuxième partie باش نكملو طبعا كيفاش ممكن نكملو. غادي نكملو بدي exercices. Comment on peut utiliser la caractérisation. Alors, on va faire l'exercice de je m'entraîne. On va compléter le tableau ci-dessous à partir des phrases suivantes. La première phrase, la caravane traverse une plaine déserte. La voisine s'adresse poliment à son jardinier. Ce film, ou bien le film que nous avons vu, parle de la tolérance dans notre pays. Elle a mis un collier en perles pour la fête. Nous avons passé une rude journée. Ce paysage est merveilleux. Il est rusé comme un renard. La voiture de mon père est en panne. Voilà, alors on va essayer de mettre dans les deux colonnes ce qu'on doit mettre. Dans la première colonne, moyen de la caractérisation. Dans la deuxième colonne, nous avons nature. Alors, moyen, ça veut dire le moyen de la description. Dans la première phrase, nous avons la caravane traverse une plaine déserte. Alors, déserte, c'est le moyen de caractérisation. La nature, c'est un adjectif. Alors, déserte, adjectif. Deuxième phrase, la voisine s'adresse poliment à son jardinier. Nous avons le mot poliment. Poliment, c'est le moyen de caractérisation. La nature, c'est un adverbe. Le film que nous avons vu parle de la tolérance dans notre pays. Alors, le film que nous avons vu, c'est le moyen de caractérisation. La nature, c'est une phrase ou bien une proposition relative. Elle a mis un collier en perles pour la fête. En perles, c'est le moyen de caractérisation. La nature, c'est un complément de nom. Nous avons passé une rude journée. Rude, c'est le moyen de caractérisation. La nature, c'est un adjectif épithète. Ce paysage est merveilleux. Merveilleux, c'est l'adjectif attribut. C'est lui le moyen de caractérisation. Il est rusé comme un renard. Comme un renard, c'est la comparaison. La nature, c'est la comparaison. C'est le moyen de caractérisation. Ou comme un renard. La nature dit comme un renard, il y a comparaison. La voiture de mon père est en panne. Alors, de mon père, c'est le moyen de caractérisation. La nature, c'est un complément de nom. Voilà, alors on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous allez reprendre et prendre la vidéo plusieurs fois. Le tableau, bien sûr. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Les moyens de caractérisation, je retiens. حاولوا تعاودوا la vidéo plusieurs fois. خصهم يتحفظوا باش تحاولوا تستعملوهم vous-même dans des textes descriptifs. Parce que dans l'autobiographie et dans le récit tout court, il faut utiliser la description ou bien la caractérisation. Au moins, deux les moyens de caractérisation. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci pour les abonnements. شكرا لكم على الدعم. شكرا بزاف لانه دخلتوا عندنا القناه بكثره في هذا الاخر هذا. Merci à tous mes élèves. Merci aussi aux élèves qui ne me connaissent pas. التلاميذ اللي ما تعرفوني اللي ما تعرفونيش حتى هو مرحبا بالجميع. اي سؤال في لي كومونتير حاولوا تحطوه. نتمنوا تراجعوا مزيان باسكو لي زيكزامان نورماليزي قربوا. وحاولوا ما امكن تكتبوا لنا اي سؤال ما عرفتوش وتابوناو ايضا في القناه الاخرى اوربيت زمان طياره مهمه وفيها بزاف الامور اللي تقدر تعاونكم. au revoir mes amis, bye bye.